Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo destinée aux élèves de la 4e année sciences expérimentales, 4e maths et sciences biologiques. Chapitre 2, la fonction reproductrice chez la femme. Leçon numéro 1, l'appareil reproducteur de la femme. Tout d'abord, l'appareil reproducteur de la femme produit des gamètes femelles et des hormones. Il est caractérisé par une activité cyclique qui permet la formation des gamètes à partir de la puberté, la fécondation, la nidation, la gestation, l'accouchement et l'allaitement. De quoi est constitué donc l'appareil reproducteur de la femme? Grand 1, organisation de l'appareil reproducteur de la femme. Tout d'abord, il y a deux ovaires. Leur position est intra-abdominale, équivalent aux testicules donc chez l'homme. Le pavillon qui surmonte les ovaires. Trompe de Fallope, oviducte aussi. Utérus, col de l'utérus et le vagin. Vue de face de l'appareil génital de la femme. Vue de profil maintenant. Il y a l'ovaire, le pavillon, trompe de Fallope, utérus, col de l'utérus, le vagin, orifice urinaire relié à la vessie, concernant les gonades chez la femme, représentées par les deux ovaires qui produisent les gamètes femelles et les hormones sexuelles femelles. Les voies génitales, deux pavillons reçoivent le gamète femelle, deux trompes conduisent le gamète ou la cellule œuf vers l'utérus, lieu de la nidation et de la grossesse. L'organe de copulation, c'est le vagin, c'est l'organe de copulation où se fait l'éjaculation du sperme lors du rapport sexuel. Les différents organes de l'appareil génital chez la femme sont caractérisés par une succession de modifications cycliques synchronisées, appelées cycles sexuels. Donc chez la femme, l'activité se répète chaque mois de la même façon, de telle sorte qu'on parle de cycle, et les cycles des différents organes de l'appareil reproducteur sont synchronisés, c'est-à-dire bien ordonnés et s'effectuent toujours de la même façon. Passons à la structure de l'ovaire. Observation de l'ovaire, grossissement 10 fois. On observe une partie ou bien zone corticale qui contient des structures de forme sphérique et une zone médullaire, contenant un tissu conjonctif lâche et des vaisseaux sanguins. Voilà les vaisseaux sanguins qui se trouvent au niveau de la zone médullaire. Par contre, la zone corticale renferme des structures de forme sphérique. Voilà une structure, une seconde, troisième. C'est ce qu'on appelle le cortex. Donc, une coupe longitudinale d'un ovaire montre la présence de deux zones. Zone médullaire ou bien médulla, formée par un tissu conjonctif lâche et riche en vaisseaux sanguins. Une zone corticale riche en plusieurs structures sphériques appelées follicules, de taille et de constitution variable, ce qui indique des stades évolutifs différents des follicules, c'est la croissance folliculaire ou folliculogenèse. Donc la folliculogenèse, c'est la croissance des follicules qui sont des structures sphériques localisées au niveau de la zone corticale de l'ovaire. Passons à la folliculogenèse.
Une observation microscopique de la zone corticale montre ces follicules, follicule primordial. Voilà, des petits follicules, follicule primordial, follicule primaire. Voilà, follicule primaire, follicule secondaire. Voilà, des follicules secondaires qui sont localisés au niveau de la zone corticale. Au niveau de la zone corticale, je peux voir des follicules primordiaux qui sont de très petite taille. Voilà. Follicule primaire, follicule secondaire, follicule tertiaire ou cavitaire et follicule mûr. Follicules primordiaux, follicules primaires, follicule cavitaire aussi. Les différentes follicules qu'on peut observer au niveau de l'ovaire, zone corticale, follicules primordiaux de très petite taille. En effet, chaque follicule il est formé d'un ovocyte 1 entouré par quelques cellules folliculaires aplaties. Et l'ovocyte 1 formé d'un noyau dont le matériel génétique est bloqué en prophase 1 et un petit cytoplasme. L'ovocyte 1 entouré par quelques cellules folliculaires aplaties formant le follicule primordial. Le follicule primaire, l'ovocyte 1 bloqué en prophase 1 est entouré d'une couche ou bien une assise de cellules folliculaires cubiques. Voilà une couche de cellules folliculaires cubiques. Le follicule secondaire, ovocyte 1, le follicule secondaire, il est beaucoup plus gros que le follicule primaire et primordial, formé d'un ovocyte 1, plusieurs couches de cellules folliculaires cubiques, mais à ce moment-là, on parle de granulosa, une thèque interne glandulaire, provenant du terme glande, on va voir qu'elle est sécrétrice d'hormones, et une thèque externe fibreuse, protectrice. Par la suite, follicule cavitaire, on peut dire aussi follicule tertiaire, ovocyte 1 bloqué en prophase 1, granulosa, thèque interne, thèque externe fibreuse. On note aussi la présence d'une cavité, une ou bien plusieurs cavités au niveau de granulosa, de telle sorte que je parle d'un follicule cavitaire. Aussi, il y a la présence d'une zone pellucide qui entoure l'ovocyte 1. Et de point de vue donc taille, il est beaucoup plus volumineux que le follicule secondaire. Le dernier follicule, c'est le follicule mûr, ou bien follicule dominant, ou bien de greffe. Les cavités folliculaires vont se joindre, formant une cavité unique géante. L'ovocyte 1 est entouré d'une seule couche de cellules folliculaires, c'est ce qu'on appelle corona radiata. Voilà. Et la taille est beaucoup plus élevée que le follicule cavitaire. En observant des coupes d'ovaires de femmes pubères, on peut distinguer différents types de follicules. Le follicule primordial très petit, avec ovocyte réduit, entouré de 3 ou 4 cellules aplaties contre lui, ce sont les cellules folliculaires. Deuxième type de follicule, le follicule primaire à ovocyte 1, bloqué en prophase 1, un peu plus gros, entouré d'une assise ou bien couche de cellules folliculaires cubiques. Le follicule secondaire, constitué d'un ovocyte 1 plus volumineux, de nombreuses couches de cellules folliculaires granulosas, d'une thèque interne formée des cellules glandulaires sécrétrices d'hormones et d'une thèque externe protectrice fibreuse formée de fibres. Le follicule tertiaire ou cavitaire, ayant la même structure que le précédent,
mais plus gros et caractérisé par une ou plusieurs cavités remplies d'un liquide folliculaire sécrété par les cellules folliculaires. Le follicule mûr ou de Graaff, de même structure que le précédent, est caractérisé par une grande cavité folliculaire introme. En effet, les cavités folliculaires se joindront pour former une grande cavité appelée introme. L'ensemble maintenant de l'ovocyte et le corona radiata forment ce qu'on appelle le cumulus oophorus, qui finit par se détacher de la granulosa et flotte librement dans les liquides folliculaires. Les tecs sont beaucoup plus développés, le follicule mûr éclaté se transforme enfin en une structure dite corjone, et ce follicule fait saillie à la surface de l'ovaire et va se rompre en libérant l'ovocyte 2. C'est l'ovulation qu'on va le voir par la suite. Passons aux gamètes femelles. Tout d'abord, l'activité de l'ovaire est cyclique, c'est-à-dire que les mêmes phénomènes qui s'y déroulent se répètent dans le même ordre, à des intervalles de temps réguliers appelés cycles. La durée d'un cycle ovarien est de 28 jours environ. Il commence par les règles ou bien menstruation, écoulement du sang qui dure de 4 à 5 jours. À chaque cycle, l'ovaire expulse vers le 14e jour à peu près du cycle un ovocyte ou gamète femelle. Ce phénomène s'appelle ovulation. Donc l'ovulation, lorsque le follicule mûr expulse le gamète femelle en dehors de l'ovaire, c'est ce qu'on appelle ovulation. Structure maintenant et fonction de l'ovocyte 2, qui est le gamète femelle. Tout d'abord, sa structure c'est sphérique. Sa forme est sphérique. Voilà. L'ovocyte 2, on trouve une petite cellule qui lui est accolée. C'est ce qu'on appelle premier globule polaire. Voilà. Gamète femelle humain observé au microscope électronique. Premier globule polaire. Ovocyte 2, et là c'est le cytoplasme. Le matériel génétique il est bloqué en métaphase 2, placé les chromosomes sur le plan équatorial. Il y a une zone pellucide. Observation aussi au microscope électronique. Premier globule polaire. Ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, matériel génétique bloqué en métaphase 2, voilà le chromosome placé sur le plan équatorial, et là c'est la zone pellucide. Prenons un schéma d'interprétation d'un gamète femelle à l'ovulation. Tout d'abord, cellule folliculaire ou bien corona radiata. Zone pellucide, premier globule polaire, espace péri-ovocytaire, là où se trouve le premier globule polaire, matériel nucléaire bloqué en métaphase 2, des petits granules appelés granules corticaux, et enfin le cytoplasme de l'ovocyte. L'ovocyte 2 est une cellule sphérique de 100 microns de diamètre environ, avec un gros noyau. Il est accompagné d'une petite cellule qui lui est accolée, dont c'est le premier globule polaire, et entouré par une couche protectrice, c'est la zone pellucide, puis par une couronne de cellules folliculaires formant la corona radiata. L'ovocyte se caractérise par un cytoplasme volumineux, riche en substances de réserve, et un noyau haploïde à 23 chromosomes bloqués en métaphase 2. Les caractéristiques de l'ovocyte sont en rapport avec ses fonctions. En effet, l'ovocyte s'unit avec le spermatozoïde, gamète mâle, lors de la fécondation pour donner un œuf à 2n égale 46 chromosomes. Après la fécondation, l'œuf subit la division cellulaire,
segmentation et se développe en utilisant les substances de réserve contenues dans le cytoplasme du gamète femelle. Comparons maintenant l'ovocyte 2 et le spermatozoïde. Tout d'abord, la forme de l'ovocyte 2 sphérique, le spermatozoïde allongé. Taille de l'ovocyte 2, 100 micromètres de diamètre, alors que le spermatozoïde c'est beaucoup plus petit, soit 60 micromètres, mais ce n'est pas de diamètre, de longueur. Substances de réserve, riches en substances de réserve qui sont localisées dans le cytoplasme. Le spermatozoïde, pas de substances de réserve, parce que le cytoplasme il est très réduit, vers absent. L'ovocyte 2, c'est une cellule immobile. Par contre, le spermatozoïde, on a vu que c'est mobile grâce à la présence du flagelle et des mitochondries qui lui fournissent de l'énergie. Passons à l'ovogenèse. Tout d'abord, définition. L'ovogenèse, c'est un phénomène équivalent chez l'homme à la spermatogenèse. Il ne faut pas le confondre avec la folliculogenèse, qui est la croissance folliculaire. L'ovogenèse est le processus qui aboutit à la formation du gamète femelle. Elle est discontinue et ne s'achève qu'en cas de fécondation. Elle commence avant la naissance, se bloque pendant l'enfance et se poursuit à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Les étapes de l'ovogenèse. Chaque fois afin de bien comprendre l'ovogenèse, il faut toujours la comparer à la spermatogenèse. On a vu que la spermatogenèse s'effectue en 4 étapes: multiplication, accroissement, maturation ou bien méiose et spermiogenèse ou bien différenciation. Et elle commence à partir de la puberté. Maintenant, l'ovogenèse, c'est le processus ou bien le phénomène qui donne le gamète femelle, qui est l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Tout d'abord, elle commence dès la vie fœtale. En effet, les ovogonies, équivalent aux spermatogonies chez l'homme, les ovogonies à 2N46, donc c'est le diploïde, se multiplient par mitose pour donner un stock final et définitif d'ovogonies. Donc, l'étape de la multiplication commence avant la naissance chez la petite fille ou bien chez le fœtus. Donc, multiplication, puis début d'accroissement et de maturation. Les ovogonies subissent un léger accroissement. C'est ce qu'on appelle début d'accroissement. Et dans ce cas, ça devient ovocyte 1. Par la suite, les ovocytes 1 entrent en méiose, mais se bloquent en prophase 1. C'est pour cette raison on dit début de maturation. Donc avant la naissance, il y a multiplication qui s'effectue une seule fois et s'arrête définitivement. Par la suite, il y a début d'accroissement au cours duquel l'ovogonie se transforme en ovocyte 1 et début de maturation puisque les ovocytes 1 entrent en méiose mais tous se bloquent en prophase 1. Donc la vie fœtale, multiplication, début d'accroissement et début de maturation. Au cours de l'enfance, l'ovogenèse s'arrête, il y a un repos et la reprise commence à partir de la puberté. En effet, l'ovocyte 1 s'accroît, c'est ce qu'on appelle reprise d'accroissement. Par la suite, l'ovocyte 1 entre en méiose ou bien complète la méiose parce que la méiose a été déjà commencée dès la vie fœtale. L'ovocyte 1 bloqué en prophase 1 se divise pour donner une petite cellule appelée primiglobule polaire et une autre de taille plus grande appelée ovocyte 2 par la division réductionnelle. Par la suite, l'ovocyte 2 entre en deuxième division méiotique, division équationnelle. Prophase 2, métaphase 2, mais l'ovocyte 2 se bloque en métaphase 2.
Une fois, il n'y a pas de spermatozoïde, il n'y a pas de rapport sexuel. Le gamète femelle, il va attendre à peu près 2 jours. S'il n'y a pas de fécondation, l'ovogenèse s'arrête à ce stade, c'est-à-dire ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, puis la cellule meurt. Mais s'il y a un spermatozoïde, l'ovogenèse s'achève et elle donne l'ovocyte, ou bien l'œuf, ou bien le zygote, plus un deuxième globule polaire. Donc l'ovogenèse ne sera achevée, ne sera terminée qu'en cas de fécondation. Sinon, elle reste bloquée en métaphase 2, puis le gamète femelle meurt. Si on récapitule maintenant l'ovogenèse, c'est un phénomène discontinu tout d'abord, commence dès la vie fœtale, s'arrête pendant l'enfance et se poursuit dès la puberté jusqu'à la ménopause. Également, l'ovogenèse, elle ne sera pas toujours terminée ou bien achevée, elle ne s'achève qu'en cas de fécondation. Si on la récapitule, l'ovogenèse s'effectue en 3 étapes par rapport à la spermatogenèse qui s'effectue en 4 étapes. Première étape, phase de multiplication qui s'effectue et s'arrête d'une façon finale et définitive durant la vie fœtale. Par la suite, l'accroissement qui s'effectue avant la naissance et se poursuit dès la puberté. L'accroissement, c'est le passage de l'ovogonie à l'ovocyte 1, qui est une cellule diploïde à 2 chromosomes. Puis la troisième phase, c'est la maturation ou la méiose, au cours de laquelle on obtient 2 cellules qui sont tout à fait inégales. Une première cellule, dite premier globule polaire, et l'autre, l'ovocyte 2, qui a un cytoplasme abondant et riche aussi en substances de réserve. Par la suite, s'il y a fécondation, l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 achève l'ovogenèse, donnant l'œuf ou bien l'ovocyte ou bien le zygote, plus un deuxième globule polaire. S'il n'y a pas de fécondation, l'ovogenèse s'arrête et l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, environ après 2 jours, dégénère et meurt. Récapitulons maintenant. L'ovogenèse se déroule en 3 phases. La multiplication, les cellules souches ou ovogonies se multiplient par mitose. L'accroissement, les ovogonies subissent un accroissement et se transforment en ovocyte 1. Chaque ovocyte 1 s'entoure de quelques cellules et constitue le follicule primordial. La petite fille est née avec un stock de follicules primordiaux. À partir de la puberté, ces follicules primordiaux commencent à évoluer. Dernière étape, la maturation. Juste avant l'ovulation, l'ovocyte 1 subit la première division de méiose et donne 2 cellules très inégales du fait de la position excentrique du noyau. Une grosse cellule, l'ovocyte 2, à 23 chromosomes dupliqués, et une très petite cellule qui reste accolée à l'ovocyte 2, c'est le premier globule polaire, aussi à 23 chromosomes dupliqués. L'ovocyte 2 reste bloqué au stade métaphase 2. Il n'achève sa division équationnelle qu'après la pénétration du spermatozoïde lors de la fécondation. Comparaison maintenant entre ovogenèse et spermatogenèse. Tout d'abord, la spermatogenèse, les phénomènes cellulaires sont continus, ovogenèse discontinue. Les mitoses de la phase de multiplication lors de la spermatogenèse sont illimitées, par contre l'ovogenèse limitée. L'accroissement, peu important, par contre l'ovogenèse, il est très important parce que l'ovocyte 1 s'accroît durant, par exemple, la folliculogenèse, s'accroît aussi durant la vie fœtale. La différenciation, c'est la spermiogenèse, alors que l'ovogenèse, elle est absente. Une seule cellule souche donne 4 spermatozoïdes, alors que donne un seul ovocyte 2, un seul gamète. Le déroulement de la spermatogenèse est indépendant de la fécondation. Par contre, l'ovogenèse dépend de la fécondation et ne sera achevée que lorsqu'il y a pénétration d'un spermatozoïde dans l'ovocyte 2. Les points communs ou bien les similitudes, c'est le lieu de déroulement dans les gonades pour
la spermatogenèse, testicule. L'ovogenèse dans les gonades, c'est l'ovaire, mais elle sera achevée, l'ovogenèse, au niveau de l'ampoule, le tiers supérieur de la trompe de Fallope, s'il y a fécondation. Le résultat, une cellule haploïde. Aussi, l'ovogenèse donne une cellule haploïde, mais il y a une petite différence. Les spermatozoïdes sont haploïdes simples, alors que l'ovocyte 2, le gamète femelle, c'est haploïde AN entier. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Massoudi et à bientôt pour une nouvelle séquence vidéo.